Allez bien, en tout cas, moi, par la grâce de Dieu, tout va super bien. J'ai dit, oh. Aujourd'hui, je suis venu m'adresser. D'abord, je vais dire merci même à toutes mes ladies qui se sont inscrites massivement, en tout cas, à la formation Pré-réussir mon mariage. C'était, on a fini la semaine dernière, vendredi. C'était vraiment, vraiment bien. C'était un moment de partage, un moment de communion fraternelle, un moment de témoignage, un moment, en tout cas, vraiment de prière, un moment de conseil. En tout cas, c'est toujours une grâce, vous savez, d'être avec vous, partager ces moments avec vous. Et je prie vraiment que la grâce du mariage soit répandue sur toutes ces femmes qui croient, en tout cas, à l'onction et à la grâce du mariage que Dieu répand sur toute chair. Amen. Aujourd'hui, je suis venu m'adresser à une catégorie de personnes. À ces personnes-là qui croient que les hommes de Dieu, c'est-à-dire mon père ou ma mère spirituelle jeûne pour moi, donc moi je dois dormir là. Attends, je dis où? Donc ton père spirituel, ta mère spirituelle, avec tout son bon sens, il est venu et puis t'a dit par exemple, par rapport à ton sujet, c'est par exemple pour un sujet de mariage, ou bien pour un sujet de nouvel emploi, un sujet de promotion, un sujet de projet, pour qu'on fasse que ton business vraiment connaisse une expansion et tout ça. Donc ta mère spirituelle ou bien ton père spirituel a dit, bon, tu sais quoi, je vais te soutenir dans la prière. On va jeûner ensemble, on va prier ensemble. Mais quand toi tu as entendu ça là, c'est-à-dire que toi, tu peux dormir et puis l'homme de Dieu, comme toi, tu as fait ton offrande, tu as payé ta dîme, tu as bâti ton hôtel, tu as fait tout ce qui est matériel et puis financier là. Donc toi, le reste, toi, tu peux dormir. Et puis l'homme de Dieu là, lui, c'est-à-dire, il doit, comment on appelle ça? Il doit, l'homme de Dieu là, lui, en fait, il doit faire tout pour toi. Ah bon? Comment on fait ça? Donc toi, tu dors. Toi, tu as dormi quoi. Et puis l'homme de Dieu, lui, va tout faire pour toi. Pourquoi? Pourquoi il va faire ça pour toi? Attendez, 2 minutes. Donc l'homme de Dieu là, il n'a qu'à venir tout faire pour toi. Et puis toi tu dors. Pourquoi? Amen. Vous êtes devenus trop paresseux les chrétiens d'aujourd'hui là. Tu seras surprise de voir ton homme de Dieu, bien ta mère de Dieu, avec qui tu es en train, ta maman spirituelle, bien ton papa spirituel, avec qui tu es supposé jeûner. Amen. Pendant 3 jours en train de limer un foufou correctement. Vous pensez que la vie là c'est trop simple quoi. Donc l'homme de Dieu lui va se priver de nourriture parce qu'il veut voir ses enfants réussir, parce qu'il veut voir ses enfants, comment on appelle ça, se marier, parce qu'il veut voir ses enfants prospérer. Et puis toi tu dors. C'est-à-dire vous êtes supposé vous lever ensemble à 5 h du matin. Il a dit bon ok voilà tes instructions. Lève-toi à 5 h du matin, dévance l'aurore. Lève-toi à minuit, commence à comment on appelle ça, à proclamer sur le jour d'aujourd'hui. Mais toi à minuit, à 5 h du matin, toi tu dors. Mais l'homme de Dieu, tu espères que lui soit debout pour toi. Il y en a qui le font. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont l'amour de Dieu en eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont c'est-à-dire ils ont cette soif-là. Ils ont cette sainte colère-là qui les habite de voir leurs enfants spirituels réussir. Mais ce ne doit pas devenir un abus. Ça ne doit pas devenir un abus. Pourquoi? Ça, c'est de la méchanceté même. Regardez dans la Bible. Je vais vous donner un exemple. Allons dans 2 Rois. À partir du 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 14. Voici ce que la Bible dit ici. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Amen. Donc c'est comme ça que vous courez, hein, quand vous partez chez les hommes de Dieu là, quand vous partez chez les mamans spirituelles là. Eh maman, oh, mon travail, oh, eh maman, oh, mon mariage, oh, depuis je ne me marie pas, oh, tu pleures. Ou bien, et depuis là, on m'a pas encore donné ma promotion dans mon travail. Depuis là, ça fait 10 ans que je suis dans mon nouveau boulot. Depuis là, mon business, ça marche pas. C'est comme ça que Joas aussi a couru vers Élisée. Amen. Qui était le prophète à l'époque. Il a couru vers Élisée pour aller pleurer là-bas. Toi aussi, c'est comme ça que tu cours aussi, puis tu t'en pleurer là-bas. Amen. La Bible dit, voilà ce qu'Élisée lui dit. Prends un arc et des flèches. C'est-à-dire quoi? Instruction. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Amen. Donc Élisée a donné des instructions à ce roi-là. Ce roi-là, il a suivi les instructions d'Élisée. Et Élisée l'a aidé. Donc quand les hommes de Dieu en réalité, ou bien ta mère spirituelle te met sur un moment de jeûne 3 jours, ils sont en train de t'aider. Mais ce n'est pas eux qui doivent faire le travail. C'est toi qui dois faire le travail. Amen. Pour pouvoir voir des résultats là, c'est toi.
qui doit faire le travail. Mais n'espère pas que ce soit ta mère spirituelle qui a jeûné pour toi. N'espère pas que ce soit ton père spirituel qui a se réveillé à 5 h du matin pour toi. Amen. Voilà l'exemple ici dans 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 14. Amen. Et à partir du verset 17, la Bible dit, et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Instruction encore. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Amen. Ce qui veut dire que lorsque le roi d'Israël a fait ce que Élisée lui a dit, il a suivi les instructions, Élisée l'a aidé, ils ont vu des résultats. Mais c'est pas Élisée qui a attrapé l'arc, c'est pas Élisée qui a enlevé les flèches dans le truc. Ou bien, mais vous là, les hommes de Dieu n'ont qu'à tout faire pour vous. Et puis vous dormez sur vos lauriers. Si je suis désolé, aujourd'hui là, quand vous appelez un homme de Dieu pour dire, hé papa, pardon, vraiment, il faut prier pour moi. Je vous dis en même temps, je suis 100% là. Hein? C'est 50%. 50% même peut-être c'est trop. C'est 60% qui prient pour vous. Non, c'est 60% qui ne prient pas pour vous. C'est 40% qui prient. Les bons pasteurs là. Les bons pasteurs qui prennent la cause de leurs enfants entre les mains là. C'est les 40% là. C'est eux qui prient pour vous. Les gens de la race d'Élisée là. C'est eux qui t'aident dans le jeûne. Qui t'aident dans la prière. Élisée était prêt à mourir même. Quand tu le vois, on dit qu'il était vieux. Il était prêt à mourir. Amen. Mais les bons pasteurs qui restent encore, les bons hommes de Dieu, les bonnes mères spirituelles, les bons pères spirituels, eux, ils t'aident. Parce qu'ils ont pris, c'est-à-dire ton fardeau aussi avec eux. Amen. Donc aujourd'hui, je suis venu encourager une personne, chrétienne paresseuse là. C'est à vous que je suis venu parler. Oh, honte. Honte à vous. Moi, ça me fait rire, mais quand il dit oh, honte là. Honte. Une plus grosse honte pour vous. Vous êtes trop paresseux. Donc moi, Audrey, tu vas m'appeler de venir prier pour toi. Et moi, je suis en train de me fatiguer, même pour voir la en train de vouloir se marier. Seigneur, Robo Chantaka, Riba Keskamaoche, Rebe Keskemaosa. J'envoie le feu dans les hôtels sataniques. J'envoie le feu dans les trucs des esprits de célibat. Et puis toi, tu dors. Honte à toi. Tu es en train de prier pour que tu aies ta promotion dans ton nouveau boulot, pour que ton comment on appelle ça, ton projet, ton business connaisse une expansion divine. Et toi, tu dors. Quand on te donne les instructions, toi, tu dors. Tu manges à volonté. C'est les brunchs. Et puis nous, on voit ça sur ton Snapchat. Hein. On voit ça sur ton Instagram. Le pasteur, là, vous ne savez pas qu'ils sont sur Instagram aussi. Vous ne savez pas qu'ils sont sur Facebook aussi. Ressaisissez-vous. Hein. On est en 2020 là. L'année n'est pas encore finie. Moi, je bénis mon année 2020 parce que c'est la meilleure année que je n'ai pas encore vue il y a longtemps. Amen. Je prophétise en tout cas que tous ceux qui étaient paresse dans ta vie là, pardon, que Dieu te redonne la vigueur, que Dieu te redonne la force, que Dieu te redonne le courage de reprendre ta vie chrétienne entre tes mains. Parce que le pasteur, il n'est pas celui-là même qui a fait ton travail pour toi. Il va t'aider, mais il ne pourra pas tout faire. Amen. Soyez bénis, passez un excellent lundi et que Dieu vous fasse grâce en tout cas. Amen, amen, amen.